Eh bien, on va prolonger notre week-end en Bretagne avec une très jolie rencontre avec un peintre morbihanais. Tout le monde a forcément croisé ses œuvres produites sur une carte postale, une affiche ou une boîte de gâteaux bretons. Ce peintre, c'est Christian Sanzéo et il a ouvert ses portes à Nathalie Rossignol et Catherine Basile. C'est notre Maxis du samedi. Voilà, je prends mon Stradivarius. Je travaille toujours avec ce couteau-là. Il a pris la forme de ma main, à force d'avoir de la peinture. Voilà. Moi, je réfléchis pas quand je peins. Dès qu'on réfléchit, c'est foutu. Faut que ça vienne de l'intérieur. C'est mon but à chaque toile que je démarre, je dis cette toile, il faut que je donne de la vie, il faut qu'il y ait quelque chose qui passe. Mais ça paraît facile, ça paraît simple comme ça. Pour moi, ça l'est par moment, mais c'est beaucoup de travail derrière, quoi. C'est des années, ouais. Beaucoup d'années. Moi, c'est plus de 20 ans que j'essaye de peindre. Voilà. Je dis, et je suis loin d'avoir réussi à faire quelque chose pour moi, d'abouti. Le jour où je ferai la toile, j'arrêterai de peindre. C'est pas le cas. 2 décennies que Christian Sanzéo fait danser son couteau. 20 ans qu'il donne vie sur des bords de mer à des personnages comme celui-ci, souvent habillés de glazik et suivis d'un chien noir. Si ma toile est réussie, on est le personnage et on fait la balade, quoi. Et plus j'avance en peinture, moins j'en mets pour que l'œil du spectateur ait la liberté de s'imaginer le reste du paysage. Le reste du paysage, il est tout près, juste devant l'atelier du peintre. Depuis plusieurs années, Christian Sanzéo a amarré sa vie le long de ces quais de la Ria d'Etel, dans le Morbihan. Là, on a la chance de vivre dans une région où on a quand même il y a toujours du mouvement grâce aux marées. C'est un brassage permanent, il y a une vie étonnante. Et puis le ciel change tout le temps. La météo, regardez aujourd'hui, hier il y avait un magnifique soleil. Aujourd'hui, une petite dépression qui arrive, faut faire avec. Hein. Moi j'aime bien ce temps-là. Hein. C'est un temps pour peindre, c'est un temps idéal. Hein. Si Christian Sanzéo est tellement sensible à la poésie de ses rivages, c'est qu'il eut, avant de devenir peintre à plein temps, une première vie intimement liée à la mer. J'ai toujours adoré plonger, nager, faire de la voile, surfer, faire des tas de trucs, tout ce qui est lié autour de la mer. Et puis professionnellement, c'est sûr, après il y a eu les métiers de plongeur, des travaux sous-marins, une vie de scaphandrier pendant quelques années. Je fais un peu de la construction navale, des choses comme ça. Puis tout à fait au début, j'ai été voir ce que c'était la vie de marin-pêcheur, quoi. C'est des pages qu'on tourne en fait, quoi. Moi je me nourris de toutes ces images comme les images de voyage, c'est pareil, quoi. Dans son univers, d'innombrables ports colorés, des chalutiers pris dans les tempêtes, des pêcheurs à pied, des voiles gonflées par le vent, des phares et des petites maisons blanches posées sur les falaises. Des marines qui ont fait sa renommée et qui ont trouvé naturellement leur place dans plusieurs galeries bretonnes, notamment celle du Parlement à Rennes. Monsieur Alter. Monsieur Sanzéo. Comment on va? Yves Alter et Christian Sanzéo ont presque débuté ensemble dans leurs métiers respectifs. Et leur collaboration artistique ne s'est jamais interrompue depuis. Ces marines sont des scènes de vie avec des personnages qui l'ont suivi tout au long des 25 ans, parce que les marins, et les enfants et le chien noir, qui est son chien, enfin, il a usé 2 chiens sur les 25 années, c'est des personnages qu'il a toujours suivis, qui sont toujours dans ces marines aujourd'hui. Alors après, les personnages ont évolué, ils étaient statiques au départ, maintenant ils sont très souples, très légers, rapides, ils bougent. De la vie, du mouvement, de la couleur. Un style singulier que Christian Sanzéo n'a pas réservé uniquement au monde maritime. Je ne suis pas resté bloqué sur des images de mer, sur des choses comme ça. Non, là j'ai entre autres fait un travail autour de la danse bretonne, des choses comme ça. Des pas de danse à la course des footballeurs,
toujours le même sens de l'instant saisi sur le vif. Un regard qu'il exerce aussi sur d'autres supports que la toile. Depuis quelques semaines, Christian Sanseo conçoit des collections à la faïencerie de Pornic, célèbre notamment pour ses bols prénoms peints à la main. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va? Les couleurs, tout ça, c'est bon. Peut-être affiner un peu les mouettes quand même. Il y a des... Oui. Mais ça, c'est pas très grave. Par contre, la main. ouais, Il faut ça, revoir, ça c'est moi. Ça, donc, c'est une erreur, ça. C'est ça le problème de la faïence, c'est que on doit styliser, quoi. On doit avec un trait tout raconter, quoi. Donc, mais là, ça va pas ici. Il faut qu'on gomme ça et puis qu'on aille plus par là, comme ça, toc. On sort du cadre de la toile, on sort de la galerie, on diffuse. La diffusion se fait d'une façon plus grande et c'est l'art de la table, ça fait partie aussi des plaisirs. Donc non, je pense que ce soit un Picasso, un Dufy ou d'autres, je pense qu'ils ont pris beaucoup de plaisir à travailler sur la faïence. Un travail d'équipe loin de la solitude de l'atelier où se perpétue un savoir-faire de plus en plus rare, le peint-main. Une dizaine de modèles pour cette première collection et déjà des ébauches pour la suivante. L'infatigable créateur y trouve un nouveau souffle, de quoi toujours conserver l'envie de transmettre les émotions ressenties lorsqu'il pose son regard sur la simplicité du monde. Moi, je peins parce que je sens, c'est ma respiration, c'est ma vie, quoi. Maintenant, si on laisse une trace, tant mieux. Si on laisse pas, bon, il restera quelque chose de toute façon. Le support en lui-même n'est pas éternel, mais ça peut encore faire des centaines d'années, je pense. Moi, j'espère. Et voilà pour ce Maxis. Je vous ai vu sourire en regardant ce reportage, Michael Dodds. Oui, parce que ça fait toujours plaisir de voir les gens qui sont tellement inspirés, mais qui ne veulent pas garder leur plaisir pour eux, qui ont envie de transmettre. Et j'ai senti ça avec Alors c'est un concentré de Bretagne, hein, dans ce reportage. Vous-même, vous êtes directeur du comité régional du tourisme en Bretagne. Ce n'est pas n'importe quel poste. Je suppose que vous faites des envieux, non ? Je me lève tous les jours me disant que c'est l'honneur de promouvoir la Bretagne. J'ai un poste super intéressant. La matière du sujet et les thématiques à valoriser sont inépuisables. Mais voilà, il faut beaucoup de diplomatie, beaucoup de pédagogie, beaucoup d'énergie également pour essayer d'entraîner les gens dans le même sens. Très rapidement, vous êtes britannique. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette région quand vous êtes arrivé ? Diversité absolument phénoménale de paysages. Vraiment, vraiment, diversité incroyable à mettre en valeur. On travaille actuellement sur une carte où on présente 10 univers distincts en Bretagne. La culture riche, démarquant par rapport à d'autres régions françaises. Et puis des gens engagés, passionnés, super à mettre en valeur. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À suivre la météo puis l'édition nationale. Vous pouvez aussi continuer de nous suivre, bien sûr, sur notre site internet. Très belle